Bonjour à tous et bienvenue sur Comics et compagnie. Aujourd'hui on s'attaque pour une critique sur Black Panther. Je suis allé le voir juste hier. Donc la vidéo quand elle va sortir, ce sera pas vraiment hier pour vous, mais c'est hier pour moi du coup. Je suis rentré assez tard, du coup c'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo. Mais je suis quand même encore un peu chaud, du coup voilà. Alors pour les critiques, j'ai fait un petit plan. Alors d'abord je vais parler du personnage, de comment il est apparu en fait, dans les films, dans le Marvel Cinematic Universe. Et au début il n'y aura pas de spoil, mais quand j'arriverai au résumé du film, là malheureusement il y aura du spoil parce que pour faire un résumé, un bon résumé du film, il faut dire quelques spoils. Du coup si vous n'avez pas vu le film et que vous désirez ne pas être spoilé, vous pouvez partir. Sinon vous pouvez rester. C'est aussi bien. Black Panther a été réalisé par Ryan Coogler et dure 2h15 minutes. Alors, les pouvoirs du Black Panther dans le film sont tout simplement une force accrue grâce à une plante, une crape au cœur, un truc dans ce genre-là. Une plante que les Wakandais gardent dans leur sous-sol de vibranium. Et son costume est fait de vibranium et il est créé par sa petite sœur Shuri, qui est aussi la seule qui a donné toute la technologie au Wakanda. C'est un peu grâce à elle que le Wakanda est d'une technologie très impressionnante. Alors le Black Panther, T'Challa, on peut le voir apparaître dans 3 films du MCU. Même si on l'a vu vraiment apparaître dans Civil War, il apparaît dans Iron Man 2 quand Nick Fury va demander à Tony Stark de créer les Avengers. Derrière les écrans, on voit que le Wakanda apparaît, donc en Afrique. Et aussi dans Avengers, l'ère d'Ultron. On parle pas vraiment du Black Panther, mais Bruce Banner et Ulysse Klaue font référence au Wakanda par rapport au vibranium volé. La majorité du film se déroule au Wakanda, mais se déroule aussi à Londres et en Corée. Les vilains qui apparaissent dans ce film sont Ulysse Klaue et Killmonger. Ok, alors là je vais arriver au moment où il va y avoir les spoils, parce que je vais résumer, et moi je suis quelqu'un qui résume assez en profondeur, du coup il va y avoir quelques spoils. Enfin je vais essayer de raccourcir des trucs, parce que voilà. L'histoire du film se déroule une semaine après le film Captain America Civil War. Donc après l'affrontement entre Iron Man et Captain America, Black Panther a perdu son papa lors d'un congrès international pour parler du Wakanda et tout ça. Donc on sait du coup que T'Challa a perdu T'Chaka, son père, et que du coup il est destiné à devenir le Black Panther. Suite à ça, on va dans le film qui part du coup au Wakanda. Pour que T'Challa puisse récupérer le titre de Black Panther et ainsi celui de roi du Wakanda, il doit se livrer à un rituel qui est le duel avec les 4 nations du Wakanda. Ça veut dire qu'en fait, chaque nation du Wakanda peuvent livrer un de leurs combattants pour battre T'Challa. Et si par exemple ce combattant bat T'Challa, c'est lui qui devient roi à la place de T'Challa. La seule nation qui accepte le duel contre T'Challa est la 5e nation du Wakanda, qui s'est exilée toute seule et est un peuple à part entière du Wakanda. Leur chef s'est mesuré à T'Challa et a donc perdu. Donc T'Challa est devenu le Black Panther et donc le roi légitime du trône, vu que c'est le fils de l'ancien roi. Pour ça, il avale la fleur du cœur. Et du coup, grâce à la fleur du cœur, T'Challa a récupéré une force accrue, une agilité extraordinaire, tel un félin, tel une panthère en fait. Du coup, la suite du film en fait, c'est juste une querelle de famille, parce que en fait, le père de T'Challa, donc T'Chaka, avait un frère qui était parti dans le monde des humains, enfin en Amérique, et pas au Wakanda. Il était parti en Amérique comme espion, mais il avait volé du vibranium. Il avait donné à Ulysse et tout ça. Donc en fait, c'était un espion qui avait niqué le Wakanda. Du coup, T'Chaka a tué son frère pour sauver le Wakanda. Sauf qu'en fait, son frère avait fait un enfant à une américaine. Donc ça veut dire qu'il y avait encore un Wakandais, donc un gamin qui est resté en Amérique sans que personne ne le sache. Et du coup, vous vous en doutez bien, qu'en fait l'histoire, vu que c'est une querelle de famille, donc le gamin qui a été abandonné se fait aider d'Ulysse Klaue et réussit à retrouver le Wakanda. Et c'est donc Killmonger. Et du coup, il est le roi légitime du trône, vu que c'est le fils direct du frère du roi et que c'est le plus vieux par rapport à T'Challa. Du coup, vous comprenez qu'en fait, c'est un grand fou Killmonger et qu'il va y avoir des petites querelles de famille en fait. Et ils vont se bastonner. Alors, il y a 2 scènes post-génériques à la fin du film, surtout ne partez pas avant. Alors, elles sont pas super importantes dans le Marvel Cinematic Universe. Pardon. Elles sont pas super importantes dans le Marvel Cinematic Universe, mais elles sont quand même là. Dans la première scène post-générique, on voit tout simplement T'Challa qui va au congrès machin aux États-Unis. Au congrès Des Nations Unies.
La première scène post-générique, on voit T'Challa qui vient avec sa sœur au congrès des Nations Unies parler du Wakanda et comme quoi qu'il pouvait leur offrir du vibranium. La deuxième scène post-générique est tout simplement avec le soldat de l'hiver. On voit que la petite sœur de T'Challa a mis en sécurité le Winter Soldier, donc le soldat de l'hiver, Bucky Barnes, et du coup on voit qu'en fait il est en sécurité, et voilà. C'est vraiment tout ce qui... Maintenant on arrive à la partie où je donne mon avis, un avis global et assez bref j'espère. Alors d'abord un avis global du film, j'ai trouvé qu'il était cool, il était vraiment pas mal, il était bien, il y avait vraiment ce petit côté africain et tout, les musiques aussi, c'était plutôt pas mal, même s'il y avait beaucoup de musique signée Kendrick Lamar, mais c'était quand même pas mal parce que c'était pas mal, c'était bien, ça allait bien avec les actions et tout. Et le film en lui-même est vraiment cool, il est bourré d'effets spéciaux, c'est vraiment impressionnant. Et je connaissais pas Black Panther aussi bien maintenant, et grâce au film maintenant je connais un petit peu plus. Et après je sais pas si c'est vraiment comme dans les comics, mais c'est vraiment pas mal. Et j'ai une petite déception pour le film malheureusement, c'est que je m'attendais comme beaucoup à mon avis d'entre vous, de voir la dernière pierre d'infinité qui aurait pu être au Wakanda. Du coup, voilà, il y avait des théories qui disaient que c'était Heimdall qui l'avait, dans Thor Ragnarok on aurait pu la voir, mais on l'a pas vu. Et il y en a qui disaient que c'était la bague de Black Panther et tout ça, mais finalement, pas du tout. En fait, on la voit pas du tout la dernière pierre. Du coup, c'est un peu décevant, mais bon, c'est pas si grave. Du coup, c'est-à-dire que dans Infinity War, on va voir la dernière pierre dans le coup, quoi. Du coup, ça va être encore plus excitant, je suis encore plus pressé de voir. Il y a un truc qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est que c'est le costume de Black Panther. Tout simplement, la petite sœur de T'Challa, Shuri, a créé un costume, juste en fait un collier, simplement, en adamantium, et en fait il s'active, et en gros c'est toute sa peau qui devient de l'adamantium, mais qu'est-ce que je dis, du vibranium, et personne m'arrête, c'est fou. Et du coup ce que j'aime aussi particulièrement bien dans le costume fait en vibranium de T'Challa, c'est qu'il peut recevoir les coups, et la garder en fait en lui, et du coup en fait il peut la rejeter autant qu'il veut, du coup il fait beaucoup de ondes, c'est impressionnant. Je trouve aussi que dans le film il n'y a pas trop de drôlitude, voilà, c'est pas forcément drôle, pas comme les autres films en fait, c'est pour ça que ça sort aussi, c'est vraiment un film sérieux en fait, où il y a un méchant qui vient prendre le trône et tout, ils font une petite rébellion, machin bidule, c'est vraiment pas mal. Et le seul personnage qui dit blague drôle, qui m'a fait rire, c'est celui des 5 nations, de la 5ème nation qui s'est exilée, le chef là, le mec il est totalement ailleurs et il est plutôt drôle. Mais c'est bien parce que du coup, ça fait du bien de voir un film Marvel sans vraiment autant d'humour que dans Thor Ragnarok. Même si dans Thor Ragnarok, il y en avait beaucoup, mais c'était pas nuisible au film. Alors que là, c'est pas du tout nuisible, c'est même. C'était bien, c'était suffisant, il n'y avait pas de. C'était vraiment sérieux en fait, ça servait à rien de rajouter du drôle dans tout ça. Alors aussi une autre petite déception, je suis déçu que Ulysse Clos se fasse tuer de cette façon. C'est un personnage assez important dans les comics et je pensais qu'il aurait pu, je sais pas, survivre, faire quelque chose et tout. Alors après moi je pense qu'il peut survivre. Il s'est fait tirer dessus 2 fois quand même, mais bon, par Killmonger du coup. Mais après il peut quand même survivre, on sait jamais. De toute façon il s'était fait arracher son bras par Ultron. Et il a survécu, donc après tout. Donc j'aimerais bien le revoir parce que j'aime bien l'acteur, j'aime bien comment il joue et tout. Et c'est vraiment, au début du film en fait, c'était vraiment un peu basé sur Ulysse Clos en fait. C'est lui qui mettait un peu comment dire, il mettait, en fait, il nous plongeait dans l'action en fait. C'est un peu grâce à lui qu'il y a eu l'action. Et après du coup, quand Ulysse Clos est mort, c'est vraiment Killmonger qui a repris. Et un peu un personnage, en parlant de Killmonger, un peu un personnage cool, qui n'a pas été assez travaillé. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir un peu plus de sa jeunesse, parce qu'en fait on voit qu'il est gamin, on voit qu'il retrouve son père et tout, machin bidule, et dans une vision quand il redevient le Black Panther, parce qu'en fait du coup il devient le Black Panther, vu qu'il arrive à tuer, il arrive à mettre dans le coma T'Challa. Et du coup en fait il devient le Black Panther, et quand il voit la vision des ancêtres, il parle à son père, et c'est là qu'on voit en fait qu'il était pas vraiment triste et tout. Et c'était un peu bête de voir un personnage comme ça et tout. J'aurais bien aimé parce qu'au final le personnage, on va le détester plus parce que ce qu'il veut c'est juste le pouvoir. Et en fait c'est un gamin quoi. Ça reste un gamin quoi.
il est wakandais, mais le mec il veut buter tout le monde, il s'en bat les couilles, il veut la guerre partout. Du coup c'est un peu con. Et il meurt comme une bite aussi. Hein, voilà. Il se prend une épée et puis il en met puis il meurt. Voilà. Alors le film est vraiment pas mal, malgré les petites déceptions que j'ai eues et que je suis sûrement le seul à les avoir. Bon, c'est pas méchant, mais voilà. Mais du coup c'est bien parce que c'est un film Marvel qui ressort parmi les autres. Et en fait ça nous calme aussi pour Avengers Infinity War, le troisième volet d'Avengers. Je suis vraiment pressé de voir ce que ça donne du coup. Parce que vu que Black Panther il a du coup une nouvelle technologie et tout grâce à Shuri, il pourrait y avoir quelques trucs assez sympatoches. Du coup, cette vidéo est terminée. Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires ou n'importe où, dans les réseaux sociaux. Et aussi, du coup, ce que vous en avez pensé, en fait, tout simplement, je voudrais savoir. Et aussi savoir si vous êtes d'accord avec moi par rapport à quelques points ou pas d'accord. Et tout ça. Je vous invite à vous abonner, à rejoindre la page Facebook dans la description, là, ma page Instagram, et voilà. Au revoir.